si moi, j'étais une PME, là, demain matin, je pars une PME, ben probablement que je connais rien en santé et sécurité. Probablement que j'ai reçu un message dans votre courriel qui dit que j'ai maintenant des obligations. Fait que si j'étais dans cette situation-là, probablement que j'utiliserais mon comité SST pour m'aider à faire ma stratégie. OK, ben vous qui faites le travail à tous les jours, là, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on prenne en charge immédiatement? Puis ça serait quoi les nice to have? Là, parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout faire la première année. Puis on pourrait se partager la tâche de OK, ben nous, on est, mettons, 12 travailleurs. OK, parfait. C'est quoi les obligations qu'on a? On fait une liste de ce qu'on est supposé faire maintenant? OK, plan de prévention, agent de liaison. Excellent. Fait qu'un coup que là, c'est ça, OK, ben on va nommer quelqu'un comme agent de liaison. Là, il y a une formation qui vient avec ça. Puis après ça, ben, on va commencer à un peu comprendre l'étendue de nos activités. On va pouvoir commencer un peu un inventaire de risques. Puis après ça, on va être capable de mettre en place des actions. Puis ça va composer notre plan de prévention au final. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de SST Sans Tabou, le podcast sans filtre où on parle de santé et sécurité. Mon nom est Francis, je vais être animateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, le sujet, c'est les comités santé-sécurité. Donc, les comités santé-sécurité ont été mis en place en 1979, ils ont été retravaillés dans les années 2000 et aujourd'hui, on a une nouvelle mise à jour en 2020 qui amène plus de responsabilités au comité. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tiffany, conseillère formatrice en santé-sécurité et avant ça, gestionnaire en fait de santé-sécurité dans une usine. Caroline qui se joint à nous aussi aujourd'hui, donc conseillère stratégique santé-sécurité depuis 10 ans. Donc, bienvenue avec nous. Et Alain, qui est avec la compagnie Intervention Prévention depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce que vous pensez des comités santé-sécurité? Question large comme ça. Qui se lance? Ben, les comités santé-sécurité, en fait, on en a de besoin. Donc, c'est la plateforme qui réunit à la fois la direction et les travailleurs. Donc, c'est un lieu d'échange nécessaire pour justement amener le débat des idées, mais surtout, c'est le meilleur moyen d'accès, je dirais, à la direction. Donc, du fait que c'est biparti. Donc, c'est une bonne plateforme. Par contre, ben, on met beaucoup de responsabilités sur le dos des gens. Puis, personnellement, ben, par expérience, je vous dirais, les gens qu'on libère pour faire partie du comité, ben, on libère un temps très restreint. Donc, oui, tu peux assister à la rencontre des comités, mais après ça, garde, tu as d'autres jobs à faire, puis c'est tout. Donc, malheureusement, là, pour ma part, je trouve que les comités santé-sécurité ont les pieds plombés, justement parce qu'on ne leur donne pas assez de temps en dehors des heures de rencontre du comité pour effectuer leurs tâches ou pour apporter effectivement des correctifs, pas des correctifs, mais réaliser leur mandat finalement, effectivement. Donc, on part avec des bonnes intentions, ça fait des beaux comptes rendus de comité, puis souvent, ça meurt là, tout simplement. Puis on se ramasse au bout d'un an, puis on se demande, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant cette année-là? Les choses n'avancent pas, puis on se demande pourquoi que ça n'avance pas non plus. Donc, c'est mon idée sur les comités. Ouais. Parfait, c'est une belle introduction. J'ai comme un avis partagé sur la question. Je n'aurais pas vraiment définir mon avis en réalité. C'est comme, oui, c'est essentiel parce que ça réunit les travailleurs et les représentants de l'employeur. Mm-hmm. Et d'un autre côté, j'ai eu pas mal de discussions ces derniers temps, puis il y a parfois des moments où des gens n'embarquent pas toujours dans le comité, puis ils ne savent même pas qu'ils en ont un, ils ne savent même pas à quoi ça sert. Puis finalement, eh ben, on se rencontre, ça rejoint par contre ton idée de on se rencontre, on se parle, puis à la fin, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ceux qui font partie du comité, ils ne sont pas vraiment visibles, ni connus, ni... Et finalement, oui, on s'en parle, mais ça reste là. Fait que j'ai quand même un avis partagé sur... Je pense que c'est important de réunir le représentant de l'employeur et les représentants des travailleurs. Et en même temps, je ne sais pas si c'est la meilleure méthode. On va continuer d'en discuter. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai un tout autre avis sur le sujet. En fait, je dirais même que j'ai un unpopular opinion sur la question. Moi, en fait, je crois... avec les expériences que j'ai jusqu'à aujourd'hui, avec ce qu'on a réussi à faire dans les entreprises où j'ai travaillé, je crois qu'une entreprise qui se prend en charge et qui a une bonne stratégie en santé-sécurité
n'a pas besoin de comité santé-sécurité. Mhm. Puis moi, ce que j'identifie dans ma pratique, c'est que quand l'entreprise est suffisamment en prise en charge et en contrôle, a un plan de priorisation, puis que les choses se font, les activités de prévention sont récurrentes, sont documentées, il y a des indicateurs là-dessus, bien, le comité SST devient un peu spectateur de ce qui se passe. Puis la réalité, c'est que pour en arriver là, ben, dans les différentes stratégies que moi j'ai employées ou j'ai travaillé, c'est qu'en fait, on a mis à contribution les travailleurs du comité ainsi que les autres travailleurs en dehors du comité santé-sécurité pour les faire contribuer Effectivement. à notre stratégie. Ça fait en sorte que dans le comité SST, puis je vous dis, j'ai vécu des expériences aussi où le classique, là, la liste d'épicerie, les toilettes puent, j'aimerais ça avoir un nouveau vestiaire qui se ramassait dans le comité SST. Ouais. Des fois, ça devient, moi j'appelais ça la gestion du confort. Là. Fait que, tu sais, quand c'est ça tes problèmes, à un moment donné, c'est peut-être signe que tu as quand même adressé les enjeux priorisés, les enjeux prioritaires et les enjeux critiques. Mais la réalité, c'est que ça devient un espace où on n'avance pas, justement, parce que la stratégie, c'est pas de se mettre dans une salle puis de regarder des tableaux. Ouais. Fait que j'avais des discussions justement avec une collègue récemment, puis je me disais, crime, on dirait que je me sens toute seule un peu de ce côté-là de la table, puis c'est pas parce que je veux pas que les travailleurs collaborent, au contraire, c'est juste que je veux les mettre à profit dans la stratégie qu'on a définie, au lieu de les asseoir devant une table puis de bâtir une liste d'épicerie. Fait que moi, c'est vraiment là que je me tiens. Ben, je te rejoins un peu là-dessus. Puis, en fait, c'est pour pallier au manque d'engagement de la direction, je trouve, un comité santé-sécurité. Parce que si tu as une direction qui croit à la santé-sécurité et que les employés se l'ont approprié aussi, parce qu'on parlait de culture déjà, mais si on s'est approprié la santé-sécurité, que c'est pas juste l'affaire du ou de la responsable santé-sécurité, mais c'est notre affaire à tous. Effectivement, le comité est un peu secondaire parce que, dans le fond, c'est un intermédiaire de plus qui a à interagir là-dedans, effectivement. Oui. Expliquez-moi, je suis probablement le seul ici qui n'a jamais été autour d'une table d'un comité de santé-sécurité. Qu'est-ce que ça fait? Autrement dit, les travailleurs sont là, puis donnent leur opinion sur les solutions proposées, sur l'avancement, rapportent des problèmes. Comment ça marche? Ça dépend vraiment du contexte où l'organisation, puis où est-ce que l'organisation est mature en santé-sécurité. Donc, si, pour qu'on en arrive aux éléments de base, aux éléments plus de confort, bien souvent, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre dans lequel le comité se tient. Puis c'est souvent ça qui fait qu'on parle un peu de tout, n'importe quoi. Puis des fois, c'est là qu'on a l'impression de faire un peu du surplace. Puis je vous dis, mon opinion est là pour l'instant. Puis je vous dirais, j'ai quand même vécu une expérience dans une entreprise où le comité SST était absolument nécessaire parce que s'il n'existait pas, bien, la santé-sécurité n'existait pas. Fait que ça, c'est pas une situation dans laquelle on souhaite travailler. Mais la réalité, c'est que dans toutes les offres d'emploi que j'ai vu au Québec là, qui passe, c'est toujours une responsabilité de la personne en SST, le comité SST. Mais la réalité, c'est que si c'est la transmission avec la direction, bien, ça prend des directeurs autour de la table aussi. Ben oui. Fait que moi, je me dis, si le comité SST, dans le format qu'on a en ce moment, c'est la responsabilité de la personne SST, bien, ça fera pas les transformations qu'on a besoin. Effectivement. Ben, c'est un peu dans le même sens. Dans le fond, ça pallie un manque d'implication au niveau de la direction. On ne veut pas s'asseoir ensemble, on ne veut pas, je dirais, creuser les bonnes choses, etc. Donc, on crée le comité qui est supposé d'être paritaire, puis on se dit, ben là, voici votre tribune pour en discuter, mais on ne devrait pas avoir besoin de ça nécessairement. Si ça fait partie de notre culture, si tout le monde participe, ça rend un peu... Mais là, ça me fait penser à la petite boîte de recommandations sur le bord de la porte, au final. De la manière que tu l'apprends. Un peu. Un peu. C'est juste pour donner l'impression qu'ils donnent leur opinion. Oui. Un peu. Après, on disait, après à la fin, on a comme tout un plan d'action, une liste de choses à faire, puis on met des échéances, puis tu sais, comme à la prochaine rencontre, on se rend compte qu'il n'y a rien qui a avancé. Et voilà. Puis tu sais, comme c'est un tel qui doit le faire, mais on n'a pas de temps en dehors de ça pour le faire. Puis c'est ça. Fait que finalement, on arrive, on dit ce qu'on a, on dit ce qu'on pense, ça finit un peu comme on dit en confort, et puis on s'en va, puis on se dit, OK, la prochaine fois, avec notre longue liste d'épiceries à réaliser, dans le fond. Et voilà. Puis tu as les gestionnaires qui partent de leur côté avec d'autres priorités. Eux, c'est le KPI, le ci, le ça. Mais
tout ce qui a été discuté au comité reste là, reste lettre morte. Puis finalement, tu fais le bilan au bout de l'année. Il n'y a pas grand-chose qui a avancé, malheureusement. Parlons un peu du positif. Caroline l'a mentionné tantôt, il y a une expérience de travail, ça a été super positif, le comité. Est-ce que vous en avez, vous? Caroline, t'en as peut-être une autre ou est-ce que tu aimerais donner plus de détails? J'ai juste nuancé là, le fait que je disais que le comité SST était nécessaire dans cette entreprise-là, c'est que justement, l'entreprise ne se prenait pas en charge. Fait que dans un contexte, je pense que c'est un filet de sécurité, en fait, le comité SST. C'est si l'entreprise fait pas les bonnes démarches, si l'entreprise exerce pas son leadership en santé et sécurité, ben, le comité SST reste là pour leur rappeler qu'ils ont une responsabilité à cet égard-là. Fait que quand je te dis que c'était nécessaire, c'était pas positif dans l'ensemble général. En fait, quand moi, je suis arrivée dans cette entreprise-là, tu sais, j'avais eu des échanges avec les travailleurs syndiqués, puis ils ont comme senti une nouveauté quand je suis arrivée parce que c'était littéralement une table de négociation pour eux, le comité SST, avant que j'arrive. Puis c'est plate quand ça devient ça, parce qu'après ça, tu te dis, bon, la priorité de l'entreprise, c'est de négocier la gestion de risque qu'ils font avec l'environnement qu'ils nous offrent, puis ça éveille pas les bonnes pratiques nécessairement. Fait que c'était nécessaire dans ce contexte-là d'avoir ce filet de sécurité-là, mais c'était pas une entreprise qui était un benchmark au niveau de sa gestion. Non, mais quand je disais positif, c'est quand même une expérience positive du comité. Il était utile, contrairement à ce qu'on dit depuis tantôt, en fait, depuis le début, c'est bon, on parle de perte de temps, on parle de, ben là, c'est pas utile de la façon que c'est fait en ce moment. Tout ça, là, au moins dans ce cas-ci, ben, ça a été utile, puis ça avait lieu d'être. C'est ça mon point. Tiffany, de ton côté, est-ce que tu as une bonne expérience avec les comités? Oui, quand même. On avait la possibilité de discuter. Encore une fois, c'était pas mal dans la cour de la santé-sécurité, mais quand même pas mal de directeurs qui en faisaient partie. Puis ça leur prenait à cœur quand même d'en participer. Il y avait quand même une certaine prise en charge de la santé-sécurité. Mais c'est plus d'embarquer les travailleurs, certaines fois, la difficulté. Puis même encore aujourd'hui, en faisant du conseil puis de la formation, on peut le voir parfois où, quand tu parles du comité, les responsabilités sont pas totalement claires, ils savent pas vraiment. Ça rejoint ce que je vous disais au début, mais c'est vraiment la difficulté parfois. Alors, c'est peut-être pas tout le temps. Des fois, c'est l'employeur qui a du mal à embarquer, mais là, c'était plus la responsabilité des travailleurs. Et le fait de réussir à les embarquer dans cette histoire de comité, puis de voir que ça peut avoir malgré tout un impact, qu'on est là pour discuter, puis que toutes les choses qu'ils ont à cœur, ben, en santé et sécurité, évidemment, on peut en discuter dans ces milieux-là, dans ce lieu-là où, quand parfois la santé et sécurité n'est pas forcément numéro 1 dans l'esprit du monde en général. Tu parlais dans un autre épisode là, que la santé et sécurité était souvent vue comme un mal. Puis, tu sais, même on disait, nous, de notre côté, quand on était en consultation chez des clients, il y a certains employés qui nous voyaient comme les méchants alors qu'on est là pour les sécuriser. Les gens qui vont sur le comité santé et sécurité, les travailleurs, là, j'imagine qu'eux, c'est des travailleurs qui croient à la santé et sécurité ou ils sont plus là pour passer un message, puis tu sais, ils veulent, je sais pas, ils veulent débattre ou... Je pense qu'on peut voir différents cas, on peut voir différentes situations, selon moi. J'ai un peu vu de tout, honnêtement. J'ai vu des travailleurs qui étaient là juste parce que ça faisait une heure de break dans la journée. Les beignes du comité, effectivement. J'en ai vu d'autres où sinon c'était vraiment comme eux, ça les intéressait, mais de leur point de vue, en étant opérateur, ils savaient pas comment s'investir plus en santé et sécurité et qu'ils sont volontaires pour être au comité. Puis eux, c'est comme vraiment, ils ont envie d'en parler, puis ils ont envie de promouvoir ça au sein de leur pratique. Après, ça dépend un peu des profils que tu peux avoir et surtout de la culture de l'entreprise, selon moi. Je ne sais pas ce que vous avez pu peut-être constater. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a clarifié le mandat du comité SST. Donc, on voulait s'aligner avec la stratégie organisationnelle qu'on avait mis en place. Puis, en fait, à chaque fois parce qu'il y a du roulement quand même, là, je veux pas dans un comité SST. Puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait comme un affichage de poste, mais pour une place sur le comité SST. Puis, on avait listé des responsabilités. Donc, participer à l'identification des risques. Nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on leur a donné une formation d'auditeur interne, là, très maison, là, rien d'officiel. Là. Juste, on leur a montré comment est-ce qu'ils pouvaient faire un audit. Puis, on leur a dit, ben
ben en fait, on va vous déléguer, entre chaque comité, on va vous déléguer un thème. Fait que, mettons, on va dire matière dangereuse, SIMDUT. Puis là, vous allez avoir la responsabilité. On va vous libérer 1 demi-heure par département. Puis vous allez devoir aller faire une petite tournée plancher. Vous allez devoir détecter s'il y a des non-conformités. Est-ce qu'il y a un contenant qui est mal étiqueté? Est-ce qu'il y a de la matière résiduelle au sol qui ne devrait pas être là? Fait qu'on les a mis responsables de faire cette tournée-là, puis on leur a dit ce qui est important en tant qu'auditeur, c'est de parler aux gens dans le secteur où vous allez. Fait que là, ça leur permet d'avoir un rôle, de sentir qu'ils contribuent à la stratégie. Puis en plus de ça, ils deviennent ambassadeurs auprès des autres travailleurs parce qu'ils peuvent leur dire « Salut, moi, c'est Manon, puis je suis en train de faire un audit pour le comité SST vu que je suis un membre. Puis ben, j'aimerais ça voir dans ton poste de travail si tu as des enjeux avec la matière dangereuse. » Fait qu'on venait comme vraiment les imbriquer, puis on venait vraiment rendre leur rôle important et en lien avec, en fait, notre stratégie. Puis la direction, donc j'imagine, c'était pas une direction qui était effacée, puis qui c'est ça le secret. Mais ça a pris du temps, tu sais, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut avoir une vision globale, il faut que la stratégie soit claire. Je n'arrête pas de le dire, mais ça. Puis je pense que moi, c'est ça que je vois dans le rôle d'un intervenant en santé-sécurité, c'est de mettre tous ces blocs légaux-là ensemble, que ça fasse une maison à la fin, puis que tout le monde s'assure que la maison, elle tient en place. Oui. Des fois, c'est juste qu'on se rapporte, tu sais, sûrement que vous avez déjà vécu ça aussi, mais des travailleurs qui disent « Oui, mais moi, je suis sur le comité SST, puis c'est moi qui décide les lunettes. » Oui, tu as la responsabilité de t'assurer qu'on donne des équipements adéquats aux gens, mais c'est pas un rôle décisionnel, le rôle du comité. Ah, non. C'est un rôle de recommandation. Puis, tu sais, je pense que les gens, des fois, ils peuvent voir ça comme un peu plate comme implication, de dire, je vais juste donner des recommandations, mais tu ne seras jamais obligé de le faire. Ouais, mais tant qu'on est dans la contrainte, ça ne fonctionne pas de toute façon. C'est vrai. Sinon, on a parlé d'expériences positives. Ouais, ben Alain, j'aimerais t'entendre. T'as sûrement déjà siégé sur des comités ou participé. Oui, beaucoup. Y a-tu du positif? Ben, on en a sorti quelques points, mais de ton côté, y en a-tu un qu'on n'a pas parlé? En fait, personnellement, on parlait, autrement dit, Est-ce que tu me permets? Moi, j'ai une question pour toi. Ben oui. Tu as joué un rôle de directeur en santé-sécurité, je crois. Oui. C'est comment t'approcher le comité SST dans cette fonction-là? Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. On va donner cette responsabilité-là plus à une personne. Généralement, la personne qui s'occupe de santé-sécurité. Quand tu es la seule dans l'entreprise qui s'occupe de santé-sécurité, tu as tout ça sur les épaules. Ce que j'ai constaté, c'est quand tu as la chance d'avoir une équipe avec toi, là, on peut répartir les responsabilités, puis tout ne repose pas sur les épaules d'une personne. Mais où ça devient créatif, c'est justement quand quelqu'un dans la direction débarque dans le comité puis dit ça, c'est important, votre rôle est important, puis qui s'implique aussi dans le comité. Puis si vous n'écoutez pas, ou pas si vous n'écoutez pas, mais ça fait partie de vos tâches. OK? Agir de manière sécuritaire, mais reconnaître les situations dangereuses, prendre les moyens pour ne pas fermer les yeux sur des situations, ça fait partie du rôle de chacun à partir de la direction. OK? Quand le directeur dit ça aux employés, quand le directeur débarque dans le comité, parle comme ça a un impact considérable. Parce que le comité est souvent laissé seul. Tu sais, on est réunis autour d'une table, puis là, les directeurs de chacun autour de la table ont hâte que tu retournes travailler parce que tout le monde attend. On attend après toi, etc. Fait que tout le monde a juste hâte que ça finisse. Ils sont stressés parce que leur directeur va les réprimander s'ils arrivent une demi-heure plus tard sur le plancher, des choses comme ça. Donc, c'est toute une dynamique. C'est complexe, beaucoup plus qu'on pense. Puis, encore une fois, je dirais, c'est lié beaucoup à la culture de l'entreprise. Vraiment. Ça dépend de l'importance qui est accordée à ce comité-là, effectivement. Mais comme on disait tantôt, là, quand tu as une culture qui génératrice, donc une culture qui va de l'avant, des gens qui se sont appropriés leur milieu de travail, leurs équipements, donc leur système, c'est différent.
Puis c'est là que le comité commence à être secondaire. Tu sais, c'est pas un outil intermédiaire entre les employés et la direction pour gérer une communication, mais tout le monde se parle, tout le monde agit ensemble dans une même direction. Puis un niveau qu'il faut faire bien attention, c'est la supervision. Parce que tu peux avoir la direction qui est pour qui c'est important, mais tu as peut-être le rang des superviseurs entre les deux qui, lui, peut changer le message, OK, pour son propre bénéfice. Donc, prioriser la production, ou peu importe, mais pour qui la santé-sécurité n'est pas importante. Donc, c'est important au niveau de la direction de faire bien attention à notre niveau de supervision, s'assurer qu'ils sont en ligne avec pas seulement les objectifs de production, mais les objectifs en général. Puis c'est parce que c'est au niveau de la supervision, on peut aussi bien déformer le message vers le bas, puis le déformer vers le haut. OK? Donc, ils ont un rôle vraiment très important. Là, je sais qu'on change un peu la direction du sujet du comité vert, mais tout est lié, en fait, à la prise en charge au niveau de la direction, puis la communication qu'il y a. Parce que souvent, le comité va pallier au manque de communication aussi de la direction vers le bas sur le plancher, etc. Parce qu'on dit, on n'a jamais de nouvelles. On a beau le dire, on a beau dénoncer, il n'y a jamais rien qui change. On espère que le comité santé-sécurité va faire changer ça. Puis dans bien des entreprises, là, le comité, lui, fait ce qu'il peut. Ça ne donne pas les résultats escomptés. Il n'y a pas de rétroaction sur le plancher. Puis finalement, les gens se poussent du comité, laissent tomber le comité parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de changement concret. C'est à la longue. Moi, c'est plus mon expérience au niveau plancher qui parle, là, effectivement. J'ai vraiment aimé ta réponse parce que c'est la thématique du podcast, sans filtre, sans tabou. On dit tout haut ce que peut-être plusieurs pensent tout bas. Merci, Alain, pour ton intervention. Sinon, retournons. En fait, Caroline, est-ce que ça a répondu à ta question? J'ai peut-être pas répondu. En fait, ce qui m'intéressait, c'est surtout, tu sais, moi, j'ai un rôle d'intervenant, tu sais, plus dans l'influence latérale. Puis, tu sais, on a quand même réussi à faire des transformations. Puis, tu as nommé quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est que nous, on a demandé à nos superviseurs qui viennent à leur tour de rôle au comité SST pour un peu leur montrer, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on le fait, puis les imprégner un peu de ça. Mais après ça, tu sais, c'est à eux de le véhiculer sur le plancher. Puis, tu sais, nous, une des choses qui est catégorique dans mon entreprise, c'est que quand un individu amène quelque chose au comité, une doléance, du confort, peu importe, la première question, ça va toujours être « T'as-tu parlé à ton superviseur? » Puis si la réponse c'est non, moi, je le log pas dans mes minutes parce que t'as pas pris le bon canal. Fait que si tu fais ça en premier puis que ça bouge pas au prochain comité, là, je pourrais considérer t'appuyer puis faire quelque chose pour toi, mais il faut que le premier canal qui soit utilisé, ça soit la ligne de gestion en tout temps. Puis moi, ce que j'étais curieuse de savoir, c'est... Moi, j'ai jamais eu de rôle de directrice santé-sécurité. Puis je me demandais, c'était quoi ton approche par rapport au comité quand tu as vécu ce rôle-là? Parce que je me questionne, c'est quoi la différence que ça pourrait faire? T'sais, nous, on n'a pas ce poste-là dans notre entreprise. On n'est pas assez gros. C'est pas nécessaire d'avoir ça. Mais le mot direction, il vient quand même jouer un rôle important. Oui, je dirais en santé-sécurité, c'est juste un titre. Moi, j'ai toujours été plus sur le plancher avec les gens, les mains à la pâte. Parce que, tu le disais tantôt, le comité a un rôle consultatif ou de recommandation. Mais la personne en santé-sécurité, c'est la même chose. Tu n'es pas là pour dicter, pour être la police. Tu es là pour t'allier les gens. Donc, écouter. Il faut écouter beaucoup. Et il faut aussi tisser des liens avec les gens. On ne salit pas la collaboration des gens en imposant puis en mettant un mur entre nous et les gens sur le plancher. Puis c'est pas ça qu'il faut faire non plus. Puis c'est ça qu'on voit souvent. Tu sais, il y a un fossé souvent entre la direction, les employés. En santé-sécurité, tu peux pas te permettre une chose comme ça. Tu sais, puis... Donc, tu dois être présent, puis on est égal, on est égaux là-dedans. Donc, direction, ce n'est qu'un titre. Moi, c'est toujours été
on se retrousse les manches, puis on participe, on met les mains à la pâte tout le temps, en donnant l'exemple, bien sûr. Oui, bien important. Mais si ça peut un peu amener un peu d'éléments en plus d'Alain, en étant coordonnatrice en santé-sécurité en usine, c'est ça que je faisais, c'était d'allier les gens. Fait que tu peux pas faire de la santé-sécurité, effectivement, en imposant. T'embarqueras personne avec toi, c'est sûr. Fait que l'objectif, c'était de ramener de la direction dans le comité, puis c'était ce qui a été fait. Et en même temps, comment on fonctionnait, c'est que... Enfin, comment j'avais décidé de fonctionner, est-ce que c'est la meilleure façon? Je ne sais pas du tout. Mais l'objectif, c'était, je faisais comme des sortes de mini-comités. Donc, quand on avait des sujets divers. On avait, par exemple, de la sécurité machine. Ben là, j'allais consulter les travailleurs de la machine, les opérateurs, j'alliais des mécaniciens qui connaissaient l'équipement correctement, puis comme un représentant de l'employeur. Puis on faisait ça ensemble, comme à 4-5, en fonction du nombre qu'on avait besoin d'être. Puis après ça, une fois que ça s'était fait, ben dans le comité en santé-sécurité, on discutait de ce qui avait été vu, de ce qui avait été fait et des décisions qui avaient été prises avec ce mini sous-comité. Puis on en avait autant que nécessaire. Puis c'était pas officiel, c'était pas des comités comme nommés puis tout ça, mais c'était des groupes de travail plus que des comités. On avait comme des groupes de travail, puis après ça, on se rencontrait. Puis au comité, on parlait de ce qui avait été fait, des décisions, puis de ce qu'ils en pensaient. Puis là, on avait la recommandation qui apparaissait s'il y avait besoin et que c'était comme ça qu'on approchait. Fait qu'en ayant des directeurs qui étaient là. Ça impliquait un petit peu tout le monde. Et ça, je pense, continuer d'impliquer les gens et donc de ce qu'on disait tout à l'heure, de réussir à embarquer tout le monde et pas juste parler de quoi pendant 1 heure, puis après ça, manger des beignes, puis... Mais ouais, ça peut peut-être un peu boire comme... Enfin, moi, je le voyais comme ça. C'est comme ça que j'utilisais le comité. Ouais. En fait, le succès est assuré par le fait que les gens se l'approprient. Ce n'est pas que le rôle d'un comité d'assurer la santé-sécurité, pas plus que la personne santé-sécurité. Ça devient, je dirais, comment dire, le succès vient par le fait que les gens se l'approprient. S'approprient leur milieu de travail, leurs machines, leur équipement, etc. Donc, puis, ça devient une culture générative, autrement dit. Ils vont aller consulter le comité, ils vont aller consulter la personne santé-sécurité pour se valider. OK? Donc, j'ai fait ça. Est-ce que c'est correct? Oui, parfait, good. Tu sais, quand tu es rendu à ce point-là, là, c'est vraiment bien. J'ai eu la chance de le vivre déjà. Et puis, c'est vraiment le fun, effectivement. Tu sens que tu ne rames pas à contre-courant, mais que finalement, on est là juste comme guide, comme référence. Venez me voir au besoin, puis ouais, c'est vraiment rassurant. Si je vous demande si vous avez vécu des expériences négatives quand vous êtes siégé sur un comité ou du moins dans l'organisation des comités, on a parlé du positif, quoique on a quand même amené pas mal de négatifs, mais avez-vous des exemples précis d'un comité qui ne fonctionnait pas, qui ne servait à rien, c'était de la perte de temps, le monde qui était là, il voulait être là pour les beignes, justement? Ben, moi, personnellement, dans le temps, je n'étais pas en santé-sécurité et je voulais m'impliquer dans le comité santé-sécurité. Puis comme on disait tantôt, les gens qui s'impliquent dans le comité, c'est qu'ils croient en la santé-sécurité. Donc, je m'impliquais, mais à une certaine époque, j'avais un directeur qui me mettait des bâtons dans les roues, trouvait que c'était une perte de temps, puis même, j'avais des représailles. Donc, il avait dû être rencontré par la direction, effectivement. Donc, c'est un exemple. Puis, j'ai d'autres personnes qui ont vécu le même genre de choses. Donc, ça dépend. En tout cas, tu sais, ça dépend qui... comment dire? Ça revient de la c'est ton direction. Superviseur qui voulait pas que tu te libères pour aller sur le comité. Il trouvait que c'était une perte de temps, puis il me faisait des représailles à cet effet, effectivement. On voit encore ça aujourd'hui ou c'est je sais pas. Est-ce que tu as déjà vécu ça, Tiffany? Ou tu as déjà vu ça?
J'ai déjà entendu ça, oui, comme, ouais, mais là, personnes qui vont au comité, puis ouais, mais mon superviseur, il fait que me demander quand est-ce que j'ai terminé, quand est-ce que je serai dispo, ou alors, voilà, il ça le peut prendre cette libère pas forme-là. parce qu'à ce moment-là, il y a des problèmes dans la production, et donc on est comme, ouais, mais là, tu sais, il y a des problèmes, la machine est arrêtée, puis ils ont besoin de mon aide, puis ils veulent pas que je vienne, fait que des fois, ça peut être compliqué. Ouais, c'est pour ça que quand Alain parlait de supervision tout à l'heure, j'acquiesçais drôlement parce qu'effectivement, des fois, c'est ce moment-là la direction embarque, les travailleurs embarquent, puis au milieu, il y a un message qui est comme complètement biaisé, puis qui soit vers le haut, on aimerait ça, mais parfois aussi plutôt vers le bas, et donc effectivement, la supervision peut avoir un impact. Je l'ai pas vécu, mais je l'ai vu, effectivement. Pour rejoindre un peu ce que dit Tiffany, c'est arrivé souvent que j'ai dû annuler des comités santé-sécurité pour manque de personnes, effectivement. Oui, ça m'est arrivé aussi, effectivement. Ouais. Puis à un moment donné, il a fallu que la direction passe un message clair au niveau de supervision, effectivement. Toi, Caroline, actuellement, ça fonctionne bien ou c'est... Je pense que je suis chanceuse parce que dans tous les milieux où j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui, on a toujours réussi à faire des compromis. Puis pour moi, dans la position que je tiens aujourd'hui, ça va moins me déranger que tu ne te libères pas pour un comité SST, que tu ne te libères pas pour une analyse de risque. Puis c'est comme ça que les superviseurs ils vont prioriser s'ils ont besoin de prioriser. Au final, nos comités SST servent beaucoup plus à donner de l'information en bidirectionnel, tandis que quand on est vraiment sur un poste de travail pour faire une analyse de risque, mais l'expertise du travailleur est nécessaire à ce moment-là. Puis je pense qu'il contribue encore plus directement. Et que je dirais là-dessus, il y a rarement des enjeux qui sont pas justifiables. Ça arrive qu'il me manque du monde, oui. Puis dans notre cas, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre... On n'est pas paritaire, c'est-à-dire qu'on a plus de travailleurs que de gens patronales pour justement nous assurer qu'on est toujours capable de maintenir quand même un certain quorum là, dans cette rencontre-là. Là-dessus, on est chanceux. Dans les milieux que j'ai croisés, j'avais la direction de mon côté là-dessus, puis c'était pas un enjeu. Mais comme tu dis, le fait de prioriser la libération pour une analyse de risque, ça vient avec ton point que tu disais au début de l'épisode, là, comme quoi que est-ce qu'on a vraiment besoin d'un comité si on est en contrôle? Je me tiens dans cette position-là aussi dans un contexte où c'est arrivé, nous, on a une convention, fait qu'il y a tant de réunions par année d'une durée de temps avec tant de travailleurs, puis ça arrive qu'on respecte pas ça au final quand on regarde le 12 mois de l'année puis qu'on fasse comme, oups, on était supposé d'avoir, 10 comités, mais on en a eu juste 8. Puis le représentant de la prévention, il est comme, oui, mais c'est pas grave, on fait des tables rondes de secteur. Oui, mais c'est pas grave, on fait des analyses de risque. Oui, mais c'est pas grave, on fait des inspections puis des évaluations. Fait que, on a réussi à amener nos gens à comprendre où le comité, oui, c'est une instance formelle qui est obligatoire, c'est un mécanisme de participation, mais nous, la réalité, c'est qu'on fait participer nos gens dans plein d'autres affaires. Fait que ça compense un petit peu, le volet où des fois... Puis on a simplifié notre rencontre beaucoup. Comme je vous disais, on a donné un mandat clair à nos membres de comité. On s'est restreint ça à 1 heure parce que quand tu passes 3 heures dans la même salle, des fois, ça tourne en rond puis c'est un peu imbécilisant des fois. Là. Fait que, on rétrécit ça, on restreint le temps qu'on a, on se voit plus souvent au pire, puis comme ça fonctionne bien. Fait que... tout ça m'amène à vous poser la question avec la révision, là, la LMR-SST. Est-ce que vous avez déjà vu un impact ou est-ce qu'il va avoir un impact? Justement, on parlait que les comités devenaient obligatoires, de ce que j'ai compris, à partir de 20 employés, quelque chose comme ça, mais de ce que j'entends, selon nos avis, ça pourrait être vu quasiment comme une perte de temps, les comités, dans certains cas. Pour les petites moyennes entreprises, ça va quand même être un gros défi parce que ces entreprises-là sont déjà structurées avec le minimum viable dans leurs ressources. Puis souvent, c'est difficile. C'est des entrepreneurs qui démarrent quelque chose. Puis chaque sou compte. Fait que de se dire, OK, il va falloir que je fasse un comité SST, que je réunisse des gens autour de la table. C'est sûr que ça va être un changement drastique dans les pratiques santé-sécurité de ces entreprises-là. Par contre, au niveau du changement réglementaire, les groupes prioritaires qu'on avait avant, il y avait beaucoup d'entreprises qui devaient déjà faire ces actions-là. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on ait
qu'on ait un peu démocratisé les mécanismes de prévention, puis qu'on les ait un peu plus, qu'on ait étendu en fait la portée de ces mécanismes-là, parce que c'est pas vrai que dans les milieux qui ont moins de travailleurs, dans les milieux où les risques sont différents que le manufacturier, ben il n'y a pas une exemption de risque. Fait que ça fait pleinement du sens en ce contexte-là, mais c'est vrai que ça va être un défi pour toutes les entreprises qui n'avaient pas ces obligations-là avant. Tout à fait. Ça me fait penser, avant de passer la parole à Tiffany ou à Alain, de mon côté, dans mes travaux étudiants, là, je trouvais justement, avant de travailler dans le monde de la santé et sécurité, je voyais pas ces risques-là. Mais je travaillais dans des épiceries surtout, puis il y en a tellement des risques, puis je connaissais pas ça. Puis là, aujourd'hui, je me baigne là-dedans depuis 7 ans, puis je me dis, mon Dieu, qu'on en faisait des niaiseries. Mais là, avec ça, de ce que j'en comprends, ils vont avoir des obligations qu'ils n'avaient peut-être pas en ce moment. Puis on s'entend, il y a plus que 20 employés dans une épicerie. Mais non, c'est ça. C'est ce que ça sert, en fait. Mais le bon coup là-dessus, c'est vraiment d'harmoniser le requis de s'occuper de la santé et sécurité à travers toutes les organisations au Québec, peu importe la nature des services, des activités. Puis on va aller chercher aussi les entreprises de services qui étaient moins couvertes par ça avant. Fait que peut-être que les statistiques au fil du temps ont démontré qu'on ne s'occupait pas bien de ces entreprises-là ou qu'on leur avait pas bien donné un cadre dans lequel ils devaient se prendre en main, mais c'est clairement ça qu'il y a de positif au niveau de la nouvelle réglementation. Vous, de votre côté, est-ce que vous voyez d'autres impacts positifs ou négatifs? Non, c'est ça. Je suis pas mal d'accord avec cette idée-là. Ça va être un réel enjeu quand on voit des entreprises qui ont pas les mêmes moyens, plus de ressources. On voit déjà que c'est un enjeu. Alors, une petite entreprise qui part quelque chose puis qui veut grossir un petit peu, c'est sûr que ça va avoir un enjeu. Et d'un autre côté, c'est important qu'on pense à la santé-sécurité. Et donc, comme tu le disais, de se dire qu'on en faisait peut-être des niaiseries, puis il y a peut-être des choses qu'on ne maîtrisait pas totalement, puis ça nous oblige aujourd'hui à y penser un peu plus. Et puis, on n'a pas tous le même point de vue. Alors, avoir un comité, c'est comme... Hey, moi, je fais ça, puis je pensais pas que c'était dangereux, mais peut-être que finalement, c'est dangereux. Puis il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir pointer du doigt, telle pratique, tu sais, je suis pas totalement à l'aise avec ça. Puis au moins, ça va permettre de partir des discussions, puis de maîtriser certains phénomènes dangereux, certaines situations dangereuses. Si moi, j'étais une PME, là, demain matin, je pars une PME, probablement que je connais rien en santé et sécurité. Probablement que j'ai reçu un message dans ma boîte courriel qui dit que j'ai maintenant des obligations. Fait que si j'étais dans cette situation-là, probablement que j'utiliserais mon comité SST pour m'aider à faire ma stratégie. OK, vous qui faites le travail à tous les jours, là, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on prenne en charge immédiatement? Puis ce serait quoi les nice to have, là, parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout faire la première année. Puis on pourrait se partager la tâche de, OK, nous, on est, mettons, 12 travailleurs. OK, parfait. C'est quoi les obligations qu'on a? On fait une liste de ce qu'on est supposé faire maintenant? OK, plan de prévention, agent de liaison. Excellent. Fait qu'un coup que là, c'est ça, OK, on va nommer quelqu'un comme agent de liaison. Là, il y a une formation qui vient avec ça. Puis après ça, on va commencer à un peu comprendre l'étendue de nos activités. On va pouvoir commencer un peu un inventaire de risques. Puis après ça, on va être capable de mettre en place des actions. Puis ça va composer notre plan de prévention au final. Fait que ça pourrait être l'utilité de ton comité santé et sécurité dans un contexte où tu n'avais pas à faire ça avant. Tu pourrais l'utiliser comme ça. Non, c'est bien. Toi, Alain, as-tu quelque chose à rajouter au niveau des impacts de la LMR-SST ou on a fait le tour? En fait, le seul élément que je rajouterais, c'est qu'il y a des grands oubliés là-dedans, puis ça rejoint un peu les PME, c'est le monde agricole, malheureusement. Donc, ils sont exposés à énormément de risques, puis toutes les années, on voit des agriculteurs qui meurent dans des fosses à purin, etc. Puis, donc, je pense qu'on aurait dû penser un peu à ce volet-là aussi, au niveau de la nouvelle loi, effectivement. Mais de ce que j'ai compris, OK, c'est ça. Il n'y a plus de secteur. Par contre, ils sont pas nécessairement plus que 19, donc là, ça s'applique. Non, puis c'est souvent des entreprises familiales. Ouais. Donc, ils sont laissés à eux-mêmes complètement. Ils n'ont aucune notion sur les espaces clos, sur la sécurité électrique, sur le travail en hauteur, etc. Donc, ils sont exposés à ça continuellement. Ils travaillent souvent seuls, OK? Des comités, oublie ça, ils n'en ont pas. Tu sais, c'est des couples, c'est des familles avec leurs enfants qui travaillent.
Donc, je pense que c'est un peu les oubliés du système, mais qui sont malheureusement très exposés. Donc, je sais que c'est pas dans le sujet actuel tellement, mais je trouve, j'aurais aimé qu'on profite de l'occasion pour les inclure et les aider un peu à ce niveau-là, effectivement. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Pour finir, si on se demande, est-ce que c'est encore pertinent d'avoir un comité, ou du moins, est-ce que la façon dont ça fonctionne, c'est encore pertinent? Est-ce qu'il y aurait une façon de l'améliorer? Je pense qu'on a répondu un peu à la question, mais si on fait un dernier tour de table là, pour conclure l'épisode, Tiffany? Mais c'est sûr que la présence du comité est quand même importante. Il y a quand même son rôle, mais il y a beaucoup d'autres façons d'interagir et de monter une stratégie justement en santé-sécurité. Et c'est pas seulement d'inclure quelques travailleurs autour d'une table une fois par mois, mettons pendant 1 heure. C'est vraiment de venir intégrer tout le monde qui peut être impliqué et d'en faire nos alliés pour cette démarche-là. Fait que je pense, de mon point de vue, c'est ça que je pense. De mon côté, je dirais que c'est un filet de sécurité. Dans le sens que si l'entreprise ne se prend pas en charge, ben il reste qu'il existe ce mécanisme-là qui est un mécanisme obligatoire pour peut-être éveiller l'entreprise ou peut-être faire de la pression pour qu'il y ait certaines choses qui se fassent. Mais c'est sûr que dans les entreprises qui ont une stratégie claire, que la gestion de risque se fait bien, il faut trouver une façon de faire contribuer ces gens-là. Puis je pense que ça passe pas uniquement par un comité SST de faire contribuer les gens. Ben effectivement, j'abonde un peu dans le même sens. Donc, le but de la santé-sécurité, c'est pas d'avoir un comité efficace, etc. Oui, il faut avoir un comité efficace, mais surtout de viser l'appropriation de la santé-sécurité par les employés. Okay? De la direction aller jusqu'aux employés sur le plancher. C'est quand on réussit à se l'approprier, que les gens se l'approprient, c'est là vraiment la clé du succès, effectivement. Le comité est un des outils. C'est pas la chose absolue en tant que telle, mais c'est un des outils disponibles, effectivement. C'est super pertinent d'avoir discuté avec vous aujourd'hui. Merci Tiffany, merci Caroline, merci Alain de vous être prêtés au jeu aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir resté à l'écoute. Donc, je vous invite à vous abonner sur nos différentes plateformes pour rien manquer. C'était un autre épisode de SST sans tabou. Merci.